Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie révolutionnaire qui va te permettre de gagner des crypto-monnaies à coup sûr. Et dis-toi bien que c'est une stratégie que tu ne vas voir nulle part. En fait, il s'agit d'une stratégie pour gagner à coup sûr au jeu de mots de Binance. Crois-moi que si tu découvres ce jeu pour la première fois, ça peut te prendre pratiquement 4, 5, 6 heures, parfois même toute une journée pour trouver un seul mot. Or, avec la stratégie que je vais te montrer dans cette vidéo, il va te falloir de maximum 30 minutes pour trouver un mot et donc être gagnant. Pour jouer au jeu de Binance, tu n'as pas besoin de mettre un capital pour pouvoir commencer à jouer. Donc, c'est très facile d'accès. C'est pas comme certains jeux où pour pouvoir commencer à jouer, il te faut mettre un capital. Donc du coup, ça fait que tu n'as rien à perdre. Et en plus, avec ma méthode, ça fait que tu gagnes à coup sûr, sans te casser la tête. En quoi consiste le jeu de mots? Le jeu de mots se présente sous la forme d'un scrap. C'est-à-dire, tu dois trouver des mots. Et concernant ce jeu de mots, tu dois trouver des mots par rapport aux thématiques, par rapport à certaines thématiques. Donc Binance peut par exemple venir cette semaine et dire que la thématique de la semaine, c'est Binance Labs. Et ainsi, vous allez trouver des mots concernant Binance Labs, concernant l'environnement Labs. Et par semaine, chaque utilisateur a droit à 14 parties, donc 2 parties par jour. Et les lots à gagner varient énormément. Parfois, c'est 10 000 $, 5 000 $, ou alors des cadeaux tout simplement, des NFT, bien d'autres. Et bien sûr, lorsqu'on dit un lot de 10 000 $, cela signifie en fait que c'est 10 000 $ pour tous les gagnants. Bon, vu que toi, tu auras cette stratégie qui va te permettre de gagner à tous les coups, ça veut dire que tu es d'office parmi les gagnants. Et ça veut dire que tu vas d'office gagner des crypto-monnaies gratuitement. Pour accéder au jeu, c'est plus facile de le faire depuis l'application. Donc, tu l'as directement sur ton écran d'accueil, ou alors tu peux toujours le jouer sur l'ordinateur. Je n'ai pas l'habitude de jouer sur ordinateur et du coup j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé l'onglet permettant d'accéder au jeu sur ordinateur. Donc du coup je vous laisse le lien du jeu dans la description pour ceux qui veulent accéder au jeu via un ordinateur. Ok, dès que vous cliquez sur le lien directement, vous arrivez sur la première page. Ici on dit vous avez 6 essais pour deviner le mot du jour. C'est-à-dire lorsque tu vas deviner un mot et que tu vas l'entrer sur le jeu, directement les couleurs des carreaux là vont changer. Donc chaque lettre du mot en fait va se colorer. Si ça se colorie en vert, cela signifie que la lettre là est non seulement à la bonne position, mais aussi ça appartient au mot du jour. C'est-à-dire c'est une bonne lettre, il ne faut pas la changer et c'est dans la bonne position. Si ça se colorie en jaune, cela signifie que cette lettre là appartient au mot du jour, mais que ce n'est pas dans la bonne position. Donc il faut essayer de permuter. Si ça colorie en gris, ça veut dire que cette lettre là n'appartient pas du tout au mot du jour et que en même temps tu ne dois plus l'utiliser quoi. Et il faut également prendre en compte que chaque mot, ce sont des mots valables, ce sont des mots qui ont un sens, ce sont des mots communs. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir un mot, par exemple, A, B, B, C, un truc du genre. Tu vas voir un mot qui a un sens, en fait. Un mot du dictionnaire ou alors un mot du secteur crypto. Voilà, c'est un peu ça le truc. Déjà, l'objectif du jeu, en fait, c'est également d'apprendre du secteur des crypto-monnaies. C'est-à-dire, apprendre les mots du secteur des crypto-monnaies, apprendre les lexiques. Donc, c'est un peu ça le truc. Essayer de faire des recherches sur le lexique qui ont trait aux crypto, à Binance, aux outils de Binance et tout ça. Pour cette période, tu constates par exemple que la thématique, dont le thème c'est Rewards Up. Et lorsque tu regardes ici, tu vois que les récompenses c'est 500 000 points. La semaine précédente, c'était 5 000 $. Et je pense qu'avant ça, il y avait un moment où c'était 10 000 $. Donc ça varie vraiment, la récompense varie. Et 500 000 points ici, 500 000 points Binance, bon peut-être tu ne sais pas trop ce que ça signifie. C'est normal, moi je ne savais pas trop ce que ça signifie. Vous voyez ce que ça signifie en fait. Donc je vais également te mettre ce lien ici dans la description. La signification des points. Tu vois par exemple qu'ici, ok, tu as 30 points, cela signifie que ok, tu as 10 $, tu as 10 USDT de frais de réduction. Ton trading spot, si tu as 700 points, tu fais 7 USDT. Bon, et tu constates qu'ici en fait, il y a 500 000 points disponibles pour tous les gagnants. Et pour gagner en fait, c'est très simple. Il faut avoir 5 victoires. Et lorsqu'on parle de 5 victoires, c'est pas du tout compliqué pour celui qui applique ma stratégie. Lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte qu'en tout, il y a 14 victoires qu'un utilisateur peut avoir. Vu qu'il y a 2 sessions de jeu par jour. Donc, en une semaine, ça fait 14. Donc, je n'ai qu'à gagner 5 fois sur ces 14 sessions. Sans plus tarder, on va directement aller jouer. On va voir en pratique comment ça se passe. Donc, je n'ai qu'à cliquer ici sur OK. Bon, je vous donne la marche à suivre pour faire ça en quelques minutes au lieu de 10 heures. Première étape, on va essayer d'avoir des informations sur le thème du jour. Rewards Up très rapidement. Pour cela, on va utiliser Bean. On va utiliser l'IA de Bean dans le chatbot, dans l'intelligence artificielle. En passant, si tu n'as pas vu la vidéo sur l'intelligence artificielle que j'ai eu à faire, je t'invite à la regarder ici. Dans cette vidéo, je parle également de Bean. Donc, ici, on va directement accéder à ça. Bon, bien sûr, c'est pas obligé d'utiliser uniquement Bean. Vous pouvez également utiliser ChatGPT, BAT et bien d'autres. Bon, lorsque vous arrivez sur Bean, il est préférable de mettre plus créatif. Ouais, on va mettre en jeu sa créativité. Parce qu'on veut avoir le maximum d'informations. Je vais lui demander what can you tell me about Binance Rewards Up.
Je balance. Première étape, on a nos informations. Je vais prendre un mot avec 5 lettres. On voit très bien ici que c'est 5 lettres qu'il faut. Quel mot est-ce que je vais prendre? Margin, margin c'est 6. Trading, c'est 6. Center, bon, center c'est 6. Bon, ici par exemple, on a tax. T-A-S-K-S. Je vais prendre ça. Je vais directement entrer ça ici. T-A-S-K-S. Entrée, qu'est-ce que ça donne? Ça me fait comprendre que dans le mot du jour que je cherche, il y a un T, mais il n'y a pas A, il n'y a pas S, il n'y a pas K. Ok, je vais me rendre sur une autre plateforme. Je vous laisse le lien en description. Ça s'appelle wordhippo.com. Lorsqu'on arrive sur le site, je vais venir ici sur Find Word, trouver le mot, et je vais venir ici sur Advanced Word Finder. Ok, je vais prendre ça. On doit nous rappeler que notre mot du jour contient un T, mais ne contient pas de A, de S ou de K. Je vais directement ajouter ça ici. Donc notre mot contient un T, mais ça ne contient pas. Pour marquer ce qui ne contient pas, je dois venir ici sur exclure. Ça ne contient pas de A, de S ou de K. Dans la taille du mot, on a 5 lettres. Je vais ajouter ça ici. Je vais cocher ici Command Word Only, c'est-à-dire les mots usuels, quoi, les mots qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici All Word Type. Donc, je vais laisser ça comme ça. Find it. Bon, arrivé ici, je vais essayer de prendre un mot avec le plus de caractères distincts. Ouais, question d'éliminer le maximum de mots et me donner plus de chance pour les prochains essais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple prendre ce mot-ci, count, et aussi l'important de privilégier les mots ayant le plus de voyelles. Et n'oubliez pas, un mot a au moins une voyelle. C'est-à-dire, en prenant le maximum de mots avec le maximum de voyelles, ça met toutes les chances de mon côté. Du coup, je vais essayer de prendre count. Count, ça sonne plutôt bien. Je pense que ça veut dire compter. Et compter, bon, ça s'applique un peu à la finance, tout ça, finance décentralisée. Et en plus, il y a 2 voyelles. Donc, je vais prendre ça et voir ce que ça donne. Count. Apparemment, le mot du jour, c'est pas count, mais on a gagné énormément en entrant le mot count. À présent, ça me donne énormément d'informations. Je vais essayer de placer ça sur la plateforme qu'on a vu précédemment et vous allez voir la magie qui va s'opérer. Donc, en réalité, on a O, N et T qui font partie du mot du jour et on a C, U qui ne font pas partie du mot du jour. Ici, on a en plus ON, ça finit par T et on va exclure CU. Vu que CU ne font pas partie du mot du jour, c'est coloré en gris. Bon, déjà, je ne vous conseille pas d'utiliser cette option-ci, in the middle. C'est une option qui m'a toujours induit en erreur. C'est pas une option fiable en fait. Donc, je vous conseille d'utiliser uniquement Start ici. C'est-à-dire, si à un moment vous voyez, il y a une lettre qui est en première position et qui est colorée en vert, là, il faut prendre ça, vous mettez dans cette case ici, Sort. Et si par contre, on a une lettre qui est en dernière position colorée en vert, il faut mettre ça ici dans End, tout simplement. Middle, donc je pense que là j'ai rempli toutes les informations. Je clique juste là sur Find It. Ok, vous voyez que ça a réduit énormément la liste. Et le mot du jour est parmi ces 4 mots. Et là, je pense qu'il me reste encore un truc comme 4 essais. Donc, vous voyez que là, toutes les chances sont de mon côté. Donc, vous voyez qu'actuellement, si même si je suis un bébé qui vient de naître, je vais gagner. Bon, déjà, je vais réduire ça. Ça finit par NT. Bon, on a déjà ce mot aussi qui ne finit pas par NT. Donc, il est hors jeu. Il y a un O ici à la 2e position. Le O ici n'est pas la 2e position. Donc, le mot du jour, c'est soit joint, soit point. Bon, je vais tester un après l'autre et après tout, j'ai encore des essais. Joint. Ok. Joint. Ok, je pense bon. Joint. Bon, il y a I, mais il n'y a pas J. Bon, là, ça doit être point. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça en fait. J'ai trouvé le mot et je pense qu'il reste encore 2 tentatives. Donc, c'est la routine en fait avec ces stratégies-là. Donc, vous voyez que là, ça m'a pris pratiquement quelques minutes. Pourtant, s'il fallait deviner de A à Z comme je faisais au début, ça allait me prendre plusieurs heures. Passer le temps à deviner Binance, crypto, Ether, BNB. Ça va brûler toute votre journée. Ok, bon, là, je vais jouer pour une 2e fois et vous allez mieux voir comment ça se passe. Et aussi, une petite astuce pour ceux qui veulent jouer pour une 2e fois, il faut juste cliquer ici, mais parfois ici il y a un problème dans la mesure où il faut d'abord partager ce lien ici et il va absolument falloir que la personne à qui vous partagez ouvre le lien pour que ça puisse vous donner la possibilité ici de jouer pour une 2e fois. Alors si vous n'avez pas forcément quelqu'un de disponible à qui vous pouvez envoyer et il ouvre directement, vous pouvez vous envoyer ça dans un groupe et vous ouvrez sur un autre appareil et ça marche. Donc en fait je pense que Binance ils ne seront pas fiers de tomber sur cette vidéo parce que là en fait on a tout craqué leur jeu. Ok, c'est lancé pour la 2e partie. On va reprendre les mêmes étapes sans changement. Ok, le thème du jour, Rewards Up. On constate que là, le mot a 7 lettres. C'est très simple. Je vais aller sur mon bin. Je vais chercher un mot avec 7 lettres. Quel mot a 7 lettres? Center, Singer, Plateforme. Mais Plateforme a 7 lettres. Il y a Binance qui a 7 lettres. Et il y a Rewards qui a 7 lettres également. Bon, je vais prendre Rewards. Ouais, je pense que Rewards est plus diversifié. Je vais prendre Rewards.
entrée. Très rapidement, je constate qu'il y a E, mais il n'y a pas toutes les autres lettres. Bon, je vais aller sur ma plateforme. Ça contient E. Et E, bon, c'était jaune, donc on ne connaît pas la position. Bon, les lettres à exclure. Je pense qu'on a R, on a W, on a A, R, D, S. Il y a 7 lettres. Find. Bon, je vais chercher un mot qui se rapproche le plus de la crypto. Ou alors, je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Je vais prendre le premier mot. Vous allez voir. Juste pour montrer à quel point c'est évident avec cette méthode-ci. C'est pas même un nouveau-né peut trouver le mot. Je vais prendre le premier. Disons qu'à chaque fois, je vais prendre le premier mot. Juste pour montrer à quel point pas besoin de réfléchir. Bon, là, on a B2EHIVE. B2EHIVE. Ok. C'est pour dire que là, en fait, il n'y a pas de B, il n'y a pas de H, il n'y a pas de I, il n'y a pas de V. Donc, je vais directement rajouter ça ici. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de H, il n'y a pas de I, il n'y a pas de V. Donc, je valide. Qu'est-ce que ça donne? Ok, là, maintenant, on a deux listes. Disons que je vais prendre Clément. Donc, je ne vais pas trop réfléchir, juste pour vous montrer un truc. Voilà, ça commence par C, ça finit par T. Bon, je vais d'abord mettre ça. Ça commence par C, ça finit par T. Et en plus, on a C et T qui font partie du mot. Donc, CT, quels sont les mots à exclure? On a L et M qu'il faut exclure. Donc, en plus de ça, je vais mettre L et M. Find. Ok. Bon, je vais prendre le premier mot. Donc, comme toujours, concept. C-O-N-C-E-P-T. Entrée. Qu'est-ce que ça donne? On a l'impression de trouver le mot bon. Là, je vais encore ajouter O, je vais ajouter N. Lorsque ça s'affiche comme ça veut dire qu'il y a deux C dans le mot. Lorsqu'il y a une lettre qui est verte et l'autre qui est orange, ça veut dire qu'il y a le premier C qui est là, à la bonne position, et il y a le deuxième C qui fait partie du mot, mais qui n'est pas à la bonne position. Il n'y a pas P à l'intérieur. Find. Donc, c'est un mot parmi ceux-ci. Ok, et ici également, vous constatez qu'il y a une information, ça nous donne. Toutes ces lettres sont déjà à leur bonne position. Le C fait partie du mot, mais ce n'est pas à sa bonne position. Si ce n'est pas à cette position, c'est pour dire que le C est forcément à la position de P. Et que le C est forcément à l'avant-dernière position. Donc là, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Donc, du coup, ça veut que j'élimine déjà ces deux mots aussi. Donc, ça peut être partout là, ça peut être uniquement ici. Donc, du coup, ça fait que je cherche un mot qui commence par com et ça finit par ECT. Bon, là, c'est très simple. Je vais tester. Bon, toujours le premier mot, comme je dit depuis le début. Je vais prendre config. Ok, config, entrée. Bon, là, c'est pas le mot. Ok, je vais prendre connect. Je suis sûr que c'est forcément le mot. Ok, entrée. Ok, terminé, comme toujours. Demain encore, il y aura la possibilité de jouer 2 fois et ainsi de suite chaque jour. Si ça t'a plu et que tu veux avoir d'autres vidéos de la sorte sur d'autres tentatives, n'hésite pas de dire ça en commentaire. Like la vidéo et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.